vendredi 22 mai 2020, amis internautes Mac TV Sénégal. Bonjour et bienvenue dans les brèves d'information que nous allons démarrer par éducation à Thiès. Le conseil départemental se dit prêt pour accompagner la décision du chef de l'État concernant la reprise des cours ce 2 juin. En effet, le conseil départemental de la ville a dégagé une enveloppe de 25 millions de francs CFA pour accompagner le secteur de l'éducation dans le processus de reprise des cours dans le département de Thiès. Ce budget va servir à l'achat de matériel de prévention contre le Covid-19 qui sera mis à la disposition des acteurs éducatifs de la ville, notamment des masques, des lave-mains, des savons, mais aussi pour procéder à une opération de désinfection des classes. Selon le vice-président du conseil Yankoba Diatara, ces dispositions prises ont été partagées avec les inspecteurs d'académie de Thiès lors d'une rencontre entre le conseil départemental et les inspecteurs d'académie de l'enseignement de la localité. Parlons à présent de la situation du Covid-19 ici au Sénégal. Sur 1199 tests effectués, 97 sont revenus positifs au coronavirus, soit un taux de positivité de 8,9%. Il s'agit de 83 cas contacts suivis et 14 issus de la transmission communautaire répartie comme suit: Cameroun 1, Cité Bissap 1, Yoff 1, Guédiawaye 4, Almadi 1, Liberté 4, 1, Avenue Lamine Gueye 1, Kermassar 1 et Touba 1. 60 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris et 11 patients sont pris en charge dans les services de réanimation. À ce jour, donc, le Sénégal compte 2900 cas positifs, dont 1311 guéris, 33 décédés à compter de celui enregistré hier, un évacué et 1564 encore sous traitement. Et les conséquences de l'ennemi invisible continuent d'impacter l'économie au niveau mondial. Oxfam fait partie des victimes. En effet, l'ONG a décidé de fermer 18 bureaux dans le monde et supprimer près de 1500 emplois, soit près d'un tiers de ses effectifs sous l'effet d'une baisse de ses ressources financières en raison de la pandémie du Covid-19. Oxfam explique dans un communiqué publié mercredi soir que la crise sanitaire a accéléré la réorganisation de ses activités internationales qu'elle avait prévues depuis 2018. L'ONG a aussi renseigné dans son communiqué que les confinements mis en place dans de nombreux pays l'ont contraint à fermer ses boutiques et à l'annulation de ces événements lui permettant de lever ses fonds. Parlons maintenant de justice avec l'examination des projets de loi modifiant la loi 65-60 du 21 juillet 1965 portant le code pénal et consacrant le placement sous surveillance électronique comme mode d'aménagement des peines. Cette loi a été adoptée lors du Conseil des ministres de ce mercredi. Ainsi, cette décision permet de lutter contre le surpeuplement carcéral à cause des longues détentions, car il s'agira d'un bracelet que va porter le détenu et qui va être fonctionnel à partir du système de géolocalisation par satellite. Cette mesure, d'après le ministre de la Justice Malick Sall, pourrait être opérationnelle dans les 6 prochains mois. Et même s'il a toujours opposé à la longue détention des détenus, Hassan Diomania dit avoir surpris par cette annonce qu'il juge prématurée au regard de l'état actuel de notre législation d'abord, mais ensuite des moyens dont dispose notre justice et y compris l'administration pénitentiaire. Pour lui, même si cette mesure est envisagée, il est préférable de respecter avant son application les préalables. Parlons de toute autre chose avec l'homme d'affaires Serigne Mboup qui ne compte pas reculer dans sa volonté de construire un hôtel au Mamelles, car malgré l'intervention des gendarmes de la DSCOS qui avaient occasionné l'arrêt des travaux, les ouvriers de Serigne Mboup ont repris les activités accusées de vouloir spolier les hectares au niveau des Mamelles. Le patron de CCBM semble sûr de sa décision. En effet, selon le site Atlantique Actu, ce site-là a été octroyé à Serigne Mboup par le gouvernement de l'ex-président de la République, Macky Abdoulaye Wade. C'est un espace de 4 hectares dont il a en possession tous les papiers. Et nous terminons avec une nouvelle saisie de faux billets après la saisie de 2 milliards d'euros en faux billets. Ambao, la nouvelle brigade de recherche de la gendarmerie de Mbour a mis la main sur un autre réseau spécialisé dans la confession de faux billets selon Libération Online. Il s'agit de 3 ressortissants camerounais qui ont été dans un premier temps appréhendés à Sali avec plusieurs millions de billets noirs introsés par les enquêteurs. Ces derniers ont indiqué le nom du chef de bande qui s'agit d'un ressortissant qui a été finalement intercepté à Grand Yoff avec le concours de la section de recherche. Ce dernier est tombé en même temps que son compatriote impliqué dans plusieurs affaires d'escroquerie à Sali.
Et c'est ce qui met fin à cette édition présentée avec un immense plaisir. Merci de nous avoir suivis et surtout restez connectés sur Mac TV Sénégal.